Hello, hello guys, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage général énergétique en collectivité. Nous allons regarder ensemble quelle est la météo énergétique, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau énergétique, quelle est votre position énergétique. Si le tirage doit vous parler, il vous parlera naturellement. Voilà, je voulais vous remercier chacun d'entre vous pour vos messages de vœux d'anniversaire, d'amour, de soutien. Thank you so much. I love you guys. Merci infiniment pour votre gentillesse et votre amour. Votre sincérité me touche au plus haut point. Donc merci infiniment, encore une fois. Allez, on va regarder avec les tarots directement. What's going on? Que pasa? À qui? Alors, le pendu. Vous êtes pendu, semble-t-il. On me dit vous ne prenez aucune décision. Le temps passe et parfois vous êtes un petit peu désespéré par le temps qui passe. Mais en même temps, vous êtes immobile. Donc, il y a un côté où vous êtes immobile parce que vous avez envie de ne pas faire de choix. Mais en même temps, vous trouvez le temps long. Donc là, il faut un petit peu travailler sur votre ancrage personnel et spirituel. Parce que là, il n'est plus question d'espoir ou d'attente ou de quoi que ce soit d'autre. C'est une question de confiance en soi. Et la confiance en soi va revenir, on vous dit. C'est juste que vous avez manqué de confiance en soi pour prendre des décisions de façon individuelle et autonome par rapport à votre vie, à vos affaires. On vous dit n'attendez rien ni personne en ce qui concerne exactement l'ASDP. Si vous avez des décisions importantes à prendre et que vous êtes dans une énergie solitaire, que vous êtes seul, on vous dit que l'univers veut vous laisser seul pour que vous puissiez avancer dans votre cheminement de vie, parce que les décisions que vous devez prendre aujourd'hui pour sceller votre avenir et votre destinée, vous devez les prendre seul, sans personne. That's the point, that's my point. C'est le message principal. C'est qu'il va y avoir une offre, une opportunité splendide qui va vous être offerte par l'univers. On me parle d'argent, d'abondance qui est à venir, d'argent qui circule. On vous dit de rester cependant discret et discrète sur vos accomplissements, de ne pas trop montrer ces énergies-là, de continuer à faire semblant que vous êtes pendu. Il faut laisser les autres croire que vous êtes pendu, que vous ne faites rien. Pour l'instant, moi, on me dit que vous faites déjà un travail sur soi, sur le fait de récupérer la confiance en soi. Si vous n'êtes pas en train de le faire, c'est ce qui vous est recommandé de faire par ce tirage. Et il y a une opportunité splendide, merveilleuse qui se dirige vers vous, une opportunité de l'univers, un cadeau de l'univers. Vous allez pouvoir construire votre vie en fonction de vous, en fonction de vos envies, de vos désirs, de vos besoins, et non pas en fonction des besoins ou des désirs de quelqu'un d'autre. D'abord, vous constituez votre propre vie en étant dans la vérité, dans l'authenticité, et mettre en place des actions de façon intelligente. Et voilà, vous finirez par manifester une sorte de trésor. Donc, si vous êtes seul actuellement, on vous dit que l'univers vous veut seul, malgré que vous avez beaucoup de prétendants et de prétendantes. Il y a des gens autour de vous. Mais on vous dit que ce n'est pas le bon moment pour ça. Ce n'est absolument pas le bon moment pour ça. Vous devez atteindre encore plus de clarté, encore plus de sérénité intérieure. Vous devez être actuellement en recherche de vérité, de votre vérité intérieure. Et donc, c'est une période où vous passez par une période de silence, où on est vraiment en train de construire, de reconstruire la confiance en soi dans son fort intérieur pour mettre en place les actions qu'il faut et la manifestation d'une opportunité splendide, la construction d'une vie qui vous ressemble et donc alignement vers la clarté, vers la vérité, vers l'authenticité. Et donc naturellement, vous manifestez une vie qui a votre vibration. Reine de coupe, pour une reine de coupe. Cette reine de coupe qui a une sorte de dignité, vous êtes dans la dignité, dans l'affection, dans la compassion. C'est pas moi qui ai mis la musique, hein. Je crois que c'est les voisins, mais c'est bizarre. La force. J'espère que ça ne va pas être un problème que je partage la vidéo YouTube avec le fond de musique derrière.
parce que c'est pas moi qui l'ai mis, mais j'ai l'impression qu'on l'entend bien quand même. Alors, je disais, cette reine de coupe qui va faire preuve de force, de courage, de dignité et d'intégrité, qui va incarner une énergie de reine de coupe avec beaucoup de courage et de force, une lionne ou un lion, une tornade naturellement, une reine d'épée aussi. Ouais, vous êtes dans votre énergie de reine d'épée, reine de coupe. Tantôt, vous pouvez être gentil, doux et douce, adorable, généreuse. Tantôt, vous pouvez être froide, renfermée, méfiant, méfiante. Vous avez deux côtés. Vous avez deux polarités, ce qui est normal. Qu'est-ce qui se passe après cette phase où vous êtes pendu? En tout cas, courage et force. Il y a l'éveil de votre instinct animal. On me parle d'un instinct animal pour relever votre taux vibratoire, relever les énergies, relever les challenges et ne pas avoir peur de prendre les décisions de façon autonome et individuelle. Parce que vous allez manifester une nouvelle vie. 3 de bâton, vous allez vous battre et on me parle d'un empereur. Un empereur qui est dans vos énergies. Quelqu'un qui est dans une énergie solitaire, quelqu'un de solitaire, quelqu'un d'autoritaire. Quelqu'un qui aime le ciel ou qui est en lien avec le ciel. Quelqu'un qui est dans des énergies élevées. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, quelqu'un qui est bloqué dans un côté dictatorial. Cette personne, elle a tellement pris l'habitude d'être rigide, froide. Ouais, c'est quelqu'un qui délimite un petit peu tout dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a pris l'habitude d'être comme ça. Il a du mal à s'en défaire. C'est comme si le masque qu'il portait lui collait à la peau. Même dans sa vie perso, à cet empereur. Et il n'arrive pas à s'en extirper de ce masque, de ce poids, de ce visage, de ce faux visage. Quelqu'un qui aime l'argent aussi, quelqu'un qui est dans l'abondance, quelqu'un qui est dans la tempérance, dans le calme, dans le silence. Et vous êtes l'impératrice. Ouais, on me dit que chacun est dans son coin, vous êtes dans le silence, il est dans le silence. Vous tournez le dos, il vous tourne le dos. Lui, il est occupé à faire des efforts et à mettre en place des actions pour manifester de l'abondance et des pentacles. Vous, vous êtes dans le rapport de force, donc naturellement, vous tournez le dos, vous pensez à vous, vous êtes dans l'introspection, dans l'intelligence, mais aussi dans l'aspect pragmatique dans votre tête. Vous faites preuve de courage et de force. Vous êtes l'impératrice, vous êtes dans la contemplation, dans le silence et dans l'attente, ça ne vous dérange pas que chacun soit dans son coin. Maintenant, il y a une dualité intérieure qui est en vous. Il y a une sorte de combat, de dualité intérieure. Ouais. C'est en lien avec ce rapport de force avec cet empereur. Qu'est-ce qui va venir pour cet empereur? Reine de Pentacle, 5 de coupe et roi de coupe. As de coupe. Il y a aussi quelqu'un qui pense à vous, qui est dans vos énergies. Un roi de coupe qui pense à vous, qui est un petit peu triste. Quelqu'un qui vous observe. Quelqu'un à qui vous manquez. Quelqu'un qui a été égoïste avec vous, possiblement, par rapport à certaines choses. Quelqu'un qui a eu un comportement égoïste, qui vous regrette. Quelqu'un qui pense à vous, qui a eu un comportement égoïste et égotique, qui a des sentiments pour vous, qui vous contemple et qui vous admire. Vous avez laissé un grand manque dans sa vie. Et il veut vous parler, il veut vous offrir quelque chose. Il a du mal à se retenir, ce roi de coupe. Oui, il est dans la tristesse, dans l'insatisfaction dans sa vie personnelle. On lui a présenté beaucoup de personnes et ça ne marche pas. Même s'il a rencontré d'autres personnes, ça ne marche pas. Vous êtes sa reine ou son roi. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous voit comme sa reine, sa chérie. Quelqu'un qui veut s'approprier votre amour, votre cœur, votre personne. Oui, quelqu'un qui veut vraiment absolument tout, quoi. Quelqu'un qui veut la justice, qui veut quelque chose d'officiel.
quelqu'un qui vous pleure, qui veut s'approprier votre amour. Quelqu'un avec qui il y a eu des incompréhensions, des critiques. Et là, nous avons un cavalier d'épée. J'imagine que ce cavalier d'épée, c'est toujours cette énergie d'empereur. Mais on va regarder ce qui se passe pour cet empereur, du coup. Cavalier de bâton. Bah, c'est quelqu'un qui est dans la passion, dans le feu intérieur. Quelqu'un qui se bat, qui n'a pas peur de se battre pour ses convictions profondes. Le magicien. Ouais, c'est un magicien. Il arrive à manifester des choses. Il arrive à manifester ce qui lui fait envie, ce qu'il désire, ce magicien. Il y a un côté joueur, il y a un côté magicien, il y a un côté manipulateur. Il y a un côté... voilà. Les amoureux. Mais vous êtes en triangulaire. Il y a 2 hommes dans vos énergies. 2 femmes ou 2 hommes, 2 personnes. Mais cet empereur magicien, il manifeste vite. Il est dans la manifestation de ses envies, de sa passion, de ses rêves. Il existe pour ça. Mais il a des sentiments pour vous, qu'il le veuille ou pas. Il éprouve une grande passion pour vous, l'as de bâton. Il éprouve une passion dévorante, une passion énorme pour vous. Incroyable mais vrai. Quelqu'un éprouve une passion, je vous explique pas. Ça brûle, ça le fait quand même un petit peu sortir de sa coquille. Il se fait à faire des rêves, à fantasmer. Il y a quelque chose de rigolo. L'ermite. Celui qui se cache, qui est l'ermite, qui cache son amour, qui est dans la tempérance, qui refuse de voir la vérité en face ou qui ne veut pas vous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe pour ce magicien manipulateur, un peu narcissique comme profil, je dirais. 10 de bâton inversé par rapport à la reine de bâton. Mais au moment, on me dit, il ne sait plus quoi faire et il est dans la fatigue, il va se fatiguer, il se dirige vers le 10 de bâton inversé. La justice divine. Parce que l'univers lui a envoyé tout ce dont son cœur désire, mais il a été dans le 10 de bâton inversé. 2 de bâton inversé. Tout est inversé pour lui. 5 de coupe. Donc il se dirige vers des énergies de solitude, de tristesse. C'est la justice divine. Malgré cette attraction, il n'a rien fait. Et donc, manifestation de solitude, de tristesse. Cavalier d'épée, c'est toujours cette personne. Alors, pour ce roi de coupe. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de coupe? Je voudrais une carte. Huit de coupe. Il essaye de se recentrer. Il espère ne pas avoir de conflit avec vous. Parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de conflits dans la relation. 10 d'épée. Mais ça me dit toujours 10 d'épée. Soit il a peur, soit il n'arrive pas. En tout cas, vous êtes en pleine transformation. Vous allez vous transformer. Vous allez vous diriger vers l'essentiel. Vous avez le soutien de l'univers. Mais les masculins, ils sont dans le 10 d'épée, dans le 10 de bâton. Voilà, le page de coupe, le roi de coupe. Il a peur, il ne sait pas. Il est perturbé. Il a peur d'avoir le cœur brisé. Son intuition lui dit de foncer parfois. Et puis ensuite, ça lui dit de rester en train de faire le mort. Il est dans la dualité intérieure. Mais il veut une porte de sortie, une nouvelle perspective, un nouveau monde. C'est difficile de faire votre choix dans des conditions pareilles.
avec des masculins pareils. C'est un peu des énergies lentes. Ouais, j'ai dit c'est un peu des énergies lentes et là j'ai la tour. En tout cas, ce masculin, il finira par bouger. Il finira par se prendre une tour. Un réveil. Ouais, une sorte de réveil émotionnel. La justice. Et l'étoile. En tout cas, je pense que vous avez un lien d'âme avec deux personnes. J'ai l'impression que c'est la continuité du tirage d'hier. Et il y en a un, il finira par avoir un réveil émotionnel, comme une sorte d'éveil brutal. De ce que je comprends. Et il aura peur de perdre cette opportunité ou ce rêve ou ce fantasme. Il ira vers la clarté. J'ai l'impression que les deux personnes vont évoluer, comprendre des choses et vont se diriger vers la clarté et l'alignement. Que ce soit le roi de coupe ou l'empereur. Oui, les deux vont vouloir avancer vers quelque chose de nouveau. Vers leur victoire, vers leur clarté, vers leur essentiel. Mais j'ai ce roi de coupe, page de coupe, roi de coupe qui a très très peur. Il a peur d'être rejeté, il a peur d'avoir le cœur brisé. Quelqu'un est terrifié, quelqu'un a peur d'avoir le cœur brisé par vous. Et il y a cet empereur cavalier de bâton qui est dans la stratégie, dans les fantasmes, qui est bloqué dans sa tour d'ivoire. Mais il finira par avoir un réveil brutal, une sorte de clarté, de nouvelle compréhension. Pour la reine de bâton, qui est vous. La situation ne restera pas comme ça. On vous dit que dans cette énergie de lien d'âme que vous avez avec les deux personnes, viendra un moment où ce sera une synchronicité du divin, où vous sortirez de cette triangulaire, de cette énergie dans laquelle vous vous trouvez. Mais il y en a un, le roi de coupe, il n'a pas confiance en lui. S'il avait juste confiance en lui, et qu'il mettait les actions en place qu'il a en tête, ça serait beaucoup mieux. Parce que là, il est bloqué dans les peurs, dans les angoisses, dans le fait d'avoir peur. Il y a quelqu'un qui est terrifié, qui a peur. Et tellement qu'il a peur, ça le fait perdre. Et il y en a un autre, il est complètement inconscient. Il est dans sa tour d'ivoire, isolé, enfermé, bloqué, comme je vous ai dit, dans son costume. Il n'arrive pas à se détacher de ce masque qu'il s'est construit au niveau pro et au niveau... perso, je pense que c'est quelque chose qui le colle. Il a un peu de mal à redevenir une personne normale. Mais il y aura une tour, une sorte de choc émotionnel qui va l'éveiller. Allez, on va regarder pour les deux masculins. Je vous ajoute quelques cartes. Merci pour vos likes, vos charmants commentaires, vos abonnements. Merci, comme toujours, de votre bienveillance. Allez, on va regarder ce que nous disent ces oracles. Quelle est la combinaison de cartes que nous allons avoir? Bah, vous tournez le dos à tout le monde, vous voyez? Vous tournez le dos à ces masculins.
vous êtes focus sur vous. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes pendu. C'est un choix. Parce que pour vous, choisir, c'est renoncer. Vous préférez donc ne pas choisir du tout. Alors l'empereur, il veut acheter une maison ou investir dans une maison. Il veut avoir la chance d'avoir une maison. L'empereur, roi de bâton, cavalier de bâton, il veut une maison. Vous, vous avez la clé de quelque chose. La clé d'un bien, la clé d'une propriété, la clé de votre libération. Le roi de coupe, il est en pleine transformation parce qu'il souhaite l'ancrage, il souhaite la stabilité. Donc il y a une transformation pour ce roi de coupe qui est à venir. Et l'empereur, il y a un bien immobilier, la chance d'avoir un bien, il y pense. Il veut cheminer, il est en train de cheminer, il est en train d'avancer. C'est un renard, quelqu'un d'intelligent, de suspicieux. C'est un renard. On me parle d'un cavalier qui est en colère, qui est triste et qui ne se sent pas bien et qui est en colère. Une troisième personne. Quelqu'un qui est perdu, qui est perturbé, qui a des problèmes, qui est déprimé. Vous allez avoir une bonne nouvelle entre vous et une énergie féminine, une femme, par rapport à quelque chose que vous attendez. Une réponse en lien à quelque chose. Ce masculin, il va avoir la chance de signer les documents officiels d'une maison. Oui, on dirait qu'il y a un investissement immobilier pour un masculin. Document officiel, bien immobilier, chance. Mais on me dit qu'il est déprimé, nostalgique. La tour, je vous ai dit, il est dans sa tour d'ivoire, il est déprimé, il se sent seul. En fait, il s'est enfermé tout seul dans cette prison, dans cette grisaille, dans cet enfermement, en espérant qu'il aille vers la lumière, ce masculin, parce que c'est triste, il s'enferme tout seul. Vous allez voyager, il y a un voyage, il y a un enfant, ou vous souhaitez faire un enfant, ou vous avez un enfant, ou c'est votre enfant intérieur, simplement. Le roi de coupe, il y a une vipère qui souhaite se rapprocher de lui, mais il n'en veut pas. Il souhaite balayer cette énergie tierce. Il va aller vers le soleil, ce masculin. Quel que soit X, il va aller vers le soleil. Mais là, c'est important pour lui de finaliser quelque chose, un contrat. Il va donner de l'argent, signer un document officiel pour une nouvelle maison, un investissement. Il veut créer son propre nid. Il se dirige vers le soleil, la clarté de l'esprit et la clarté de l'âme. Il va sortir de la dépression, de la déprime, de la colère. Il a des choses à régler en interne. Il y a beaucoup de choses à régler pour atteindre la clarté pour ce masculin. Il a beaucoup d'angoisse, beaucoup de pensées autosabotantes, autolimitantes. Il n'en a pas l'air, mais il les a. Il y a un côté angoissé, il y a un côté perturbé, il y a un côté... voilà, il faut qu'il travaille sur sa clarté et sur son alignement, ce masculin, pour aller mieux, pour se sécuriser au niveau émotionnel. Mais comme je vous ai dit, il y a une énergie tierce qui est amoureuse de lui, qui souhaite la sécurité émotionnelle, l'ancrage et la stabilité, mais ça ne va pas vraiment le faire. Vous, on me dit que vous voulez rester célibataire, que vous êtes fatigué, que vous souhaitez être seul, que vous allez voyager, que vous avez la clé de votre liberté ou de votre autonomie. Il y a un enfant, soit vous êtes maman, soit vous souhaitez être maman, ou c'est votre enfant intérieur qui vous guide. Vous êtes engagé envers vous-même. On a ce roi de coupe qui adore être dans la nature, qui adore sortir, être au milieu de la nature. Il souhaite l'ancrage, la stabilité. Lui aussi, il y a une vipère qui le colle, qui est à distance, avec qui il a des soucis. Il n'arrive pas à se stabiliser ou s'ancrer ou trouver la paix avec elle. Il en parle avec un cavalier, un ami à lui. Et on a cet empereur qui souhaite s'épanouir, qui veut l'épanouissement, la chance, l'investissement, mais qui a encore des frustrations intérieures à régler. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un bilan énergétique privé ou un soin énergétique pour
compléter le tirage. Si ce tirage-là vous a parlé, n'hésitez pas. Pour les personnes qui me demandent comment puis-je prendre un rendez-vous, c'est via mail ou via Instagram. N'hésitez pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.